Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, on pourrait au fond donner bien sûr les deux appellations. Merci de venir dans cette séance de clôture du Congrès du gaz, première année de votre prise de fonction. Alors, pas dresser l'ensemble de votre biographie, elle est longue et puis beaucoup de gens la connaissent. Mais je rappellerai quand même que vous avez été diplômé d'HEC et de l'ENA. C'est, à mon avis, une double formation qui amène naturellement à une position de président, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes à la présidence de la CRE, c'est une présidence fondamentale pour nous. Vous avez occupé plusieurs fonctions de préfet, parce que c'est quand même dans la préfectorale que vous vous êtes réalisé, préfet de département, préfet de région, et puis vous avez été directeur de cabinet dans 3 ministères. Et 3 ministères important, ministère du Travail, ministère de l'Économie, ministère de l'Écologie, avec la particularité d'avoir été fidèle au même ministre. Donc ça, c'est quand même une particularité qui montre à la fois la fidélité, la constance, et puis aussi quand même une approche sur 3 ministères qui sont tout à fait fondamentaux. Je ne sais pas s'ils sont d'une certaine façon probablement complémentaires, mais en tout cas tout à fait fondamentaux. En tout cas, merci d'être ici ce soir. Nous sommes très attentifs à vous écouter et à recueillir au fond les premières expériences de ces mois de président de la CRE. Je ne sais pas si vous nous parlerez des TURP, mais probablement des TRV. Merci de venir ici nous rejoindre. Et cher Jérôme, on peut applaudir Jean-François Carenco. Et je peux, à ma modeste place, témoigner, cher Jean-François Carenco, que pour le ministre du Travail et de la Cohésion sociale, vous aviez été formidablement serviteur de l'État pour les grands chantiers de cette époque, et pas si lointaine que ça. Voilà. Merci de votre présence au titre désormais de président de la CRE. Merci à vous tous, merci Monsieur le Président. J'interviens un peu in fine de vos longs ateliers de travail et ce congrès, je pense, a été pour vous l'occasion de réfléchir à l'avenir. Les nombreuses tables rondes et ateliers qui sont déroulés vous ont peut-être permis d'entrevoir quel pourrait être cet avenir. Il faut saluer cet effort, car, comme dans tous les secteurs, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Je pense qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes dont on est certain qu'ils ont tort, c'est ceux qui ont des certitudes absolues. Le secteur de l'énergie de demain n'est pas le secteur de l'énergie d'aujourd'hui, ni celui d'après-demain. Et la place du gaz de demain n'est pas celle du gaz d'aujourd'hui. Le monde de l'énergie de demain et d'après-demain, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui trace vos investissements, ce qui trace les perspectives de vos décisions. C'est en tout cas ce qui doit, me semble-t-il, être un des axes de travail de la CRE, réfléchir ensemble. Ce sont des sujets complexes, il n'y a pas de solution simple. À problème complexe, solution complexe. Et à solution complexe, solution collective. Globalement, moi je suis très heureux depuis quelques mois de voir que peu à peu, cette idée de réfléchir en commun devient une vraie réalité. Dans cette ligne-là, j'ai souhaité la mise en place d'un comité de prospective qui sera animé par Dominique Jam, l'ancien directeur des réseaux, que vous êtes nombreux à connaître, et dont la tâche sera d'imaginer, d'étudier, peut-être simplement de tâter ce que sera l'avenir, non pas seul, mais de le faire ensemble, en réunissant tous les acteurs qui voudront bien participer à cette réflexion qui devra être collective. Et le premier délivrable de ce comité de prospective sera le fait d'être ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, la complexification des solutions que vous avez abordées pour franchir l'étape d'aujourd'hui, cette complexification impose vraiment de douter, de regarder, de participer ensemble. C'est ça ma première volonté à la CRE. Et sur cet avenir du gaz et du marché du gaz, je souhaite partager avec vous 2 convictions sur les risques et les opportunités du secteur. La première, c'est que la sécurité d'approvisionnement
est un prérequis qui n'est pas négociable. Je suis, dans ma tâche de président de la CRE, en charge de défendre, dit-on, le consommateur. Mais le consommateur, ce n'est pas seulement le prix. J'ajoute que le prix n'est pas le même pour le consommateur industriel que pour le consommateur domestique, et que parmi les industriels, les gazo-intensifs comme les électro-intensifs sont un cas particulier, et je dois dire que nous travaillons avec le gouvernement, avec un certain nombre d'administrations, à ce qu'on nous préserve notre regard particulier sur les électro et les gazo-intensifs. C'est un sujet du moment. Je pense qu'ensemble, nous devons arriver à convaincre je vais les appeler les non-industrialistes de la Commission, que c'est plutôt bien si on garde un peu de production industrielle en Europe. D'où ce combat sur les gazo-intensifs. Donc le prérequis n'est pas négociable pour les consommateurs domestiques, pour les consommateurs industriels, et cette sécurité, c'est-à-dire ce qu'attendent les consommateurs, c'est pas que le prix, c'est aussi la sécurité, et c'est extrêmement important. Et j'en appelle à la responsabilité un peu de tous ceux qui sont ici, s'ils ont une part de cette responsabilité pour l'hiver à venir. Une rupture d'approvisionnement serait un désastre, à la fois pour les clients, mais également pour l'ensemble de la filière. C'est notre responsabilité collective que de traiter ce sujet. L'année dernière, c'est passé ric-rac, et aujourd'hui, le niveau de souscription dans les stockages ne me semble pas encore suffisant. Chacun doit prendre ses responsabilités pour respecter ses obligations en cas de rupture d'approvisionnement. Je sais bien que le décret a été attaqué, mais un décret attaqué, rassurez-vous, je crois que je dois avoir plus de 60 000 recours au Conseil d'État contre des décisions de la CRE. Donc voilà, le droit positif suppose qu'on applique un décret, une loi, un texte, même quand il est attaqué. Chacun doit prendre ses responsabilités pour respecter ses obligations, pour éviter les ruptures d'approvisionnement, qui seraient une catastrophe pour le pays et pour votre secteur. Ça serait une rupture de confiance avec les gaziers. La CRE a plusieurs fois souligné que le système devait évoluer. Il est en train d'évoluer, vous le savez tous. Nous avons, avec d'autres, tout mis en œuvre en partenariat, en appui au gouvernement, pour faire aboutir une réforme de l'accès au stockage dès l'hiver prochain, mais ces travaux ne suspendent pas les obligations qui vous incombent. Concernant justement cette réforme du stockage, plusieurs étapes, notamment législatives, doivent être franchies, et les délais sont brefs, sont courts. Nous allons à la CRE organiser début octobre des ateliers de travail avec les acteurs sur le modèle à retenir pour la commercialisation des capacités de stockage, la compensation de revenus des opérateurs de stockage. Cette loi s'est placée dans la loi hydrocarbures. C'est comme ça, qui désormais s'appelle loi hydrocarbures et diverses mesures. C'est assez facile et simple, c'est sympa. Donc on a le stockage, j'y ai réussi à y faire passer quelques mesures électriques, peut-être encore une, j'y reviendrai. En tout cas, cette loi est dans les tuyaux. Les auditions ont eu lieu, en tout cas à la Commission de développement économique de l'Assemblée nationale. Et cette réforme du stockage est, me semble-t-il, un changement important du paysage gazier français. C'est également l'occasion de réfléchir au fonctionnement global de ce système et à son avenir. C'est ma deuxième conviction. Le gaz peut et doit prendre toute sa part dans la transition énergétique. Et cette transition énergétique, personne ne la fera seul. Nous la ferons tous ensemble, où ça prendra beaucoup plus de temps et ça sera beaucoup plus heurté. Tous ceux qui sont des acteurs de ce système énergétique sont appelés à être des acteurs de cette transition. Le gaz en fait partie, d'une part parce qu'il émet moins de CO2 que le fioul et le charbon, que la substitution de l'usage des produits pétroliers par du gaz naturel dans l'industrie notamment, mais dans les transports et dans la production électrique est évidemment vertueuse et est un formidable gisement de réduction des émissions de CO2. Mais également, au-delà de cet atout de baisse du CO2, parce que tout cela est entièrement lié à l'évolution tout entière
du système énergétique et notamment du système électrique. À ce titre, la CRE a encouragé, notamment dans les tarifs ATRT6, les initiatives des gestionnaires de réseaux de transport en leur donnant les moyens d'investir sur leur avenir. C'est une des dominantes en électricité comme en gaz que j'ai souhaité, et le dire très simplement, si ce n'est pas les gros opérateurs, en France c'est comme ça, ailleurs c'est peut-être différemment, il faut que les gros opérateurs aient les moyens de la recherche. Ces gros opérateurs, en ce qui me concerne, les réseaux de transport, sont en tarifs régulés. Eh bien, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et comprenne que tarif régulé ne veut pas dire nécessairement du court-termisme. Même doit pouvoir dire le contraire. Ainsi, je pense au projet de Power to Gas, transformer le surplus d'électricité en gaz stockable, qui, à mon sens, représente un des avenirs possibles du stockage de l'électricité, mais également du soutien à la production de gaz vert qui, jour après jour, nous permet de réduire notre consommation d'énergie fossile. L'hydrogène, vous l'avez dit ce matin, je crois, c'est du gaz, et c'est peut-être une partie de l'avenir global du gaz. Les réseaux de gaz, par ailleurs, je reste dans le secteur de la recherche, sont entrés avec le compteur communicant Gaspard dans l'ère des réseaux intelligents pour le grand public. Je me félicite que les compteurs Gaspard ne suscitent pas le flot de bêtises que j'entends à propos des compteurs Linky. Faites-le cacher, c'est bien. Ça évite d'écouter des choses absolument ahurissantes. Pour l'acheminement également, le pilotage du réseau doit être optimisé en tirant parti des technologies modernes pour consommer moins. Il nous faut, c'est une évidence, et le transport y participe, diminuer globalement notre empreinte écologique sur la planète. La CRE a également décidé donc un renforcement important des budgets de recherche et développement des gestionnaires de réseau. Il est absolument pour moi essentiel et indispensable que les GRT préparent l'avenir pour être toujours à la pointe de leur métier et s'adapter à la construction d'un monde décarboné. Ainsi, la CRE, et je suis très content de l'initiative qui a été prise par Engie, a approuvé le transfert d'une partie du Crigène de Engie à GRT Gaz. GRT Gaz et l'ensemble des gaziers et l'ensemble du secteur du gaz bénéficiera ainsi d'un centre de recherche indépendant, je pense plus dynamique, plus agile, plus à l'écoute de votre avenir du secteur du gaz, spécialisé sur les sujets d'infrastructures gazières et qui pourra mettre la recherche française au service de tous les opérateurs en France, mais aussi, et je le souhaite, à l'international. Lors des travaux tarifaires de l'année dernière, la CRE a d'ailleurs favorablement accueilli les projets de transformation des opérateurs. Pourquoi toutes ces transformations? Pourquoi toutes ces, j'allais dire, facilités que la CRE souhaite donner à tout le monde pour évoluer? Simplement parce que établir, je l'ai dit, un cadre sur le long terme est un exercice difficile où il faut accepter de tâtonner. D'un côté, le gaz est essentiel à la sécurité énergétique de l'Europe et les investissements ont une durée de vie d'au moins un demi-siècle. D'un autre côté, ce même demi-siècle devrait voir la consommation d'énergie fossile baisser fortement pour répondre à l'évidence de la survie de la planète et pour répondre plus prosaïquement aux objectifs français de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. C'est donc une équation contradictoire, mais dans ces périodes de transition, c'est bien. Comme disait Nietzsche, le nombre de contradictions dans une pensée est le signe de sa richesse, et dans le cadre de la transition énergétique, nous sommes assez riches. Il y a deux réponses possibles pour sortir du corner. Première réponse, l'innovation. L'innovation, on est sur un secteur, bizarrement, où les ions et les molécules, je ne dis pas que c'est vieux comme le monde, mais enfin, ça ne bouge pas beaucoup. Pourtant, c'est des secteurs en innovation. Le gaz, je l'ai dit, doit se verdir, les réseaux doivent être
multi-usages, adaptés à la transition énergétique. Les normes doivent évoluer, la question de l'hydrogène doit se poser fortement. Mais je suis rassuré lorsque j'ai vu les sujets que vous avez abordés lors de ce congrès, la variété des innovations sur lesquelles votre industrie travaille, mobilité terrestre, mobilité maritime, gaz vert, rôle du gaz pour stocker l'énergie, etc. La première réponse, c'est donc l'innovation et la recherche. Deuxième réponse, la compétitivité économique. Dans la substitution aux produits pétroliers, il importe que le gaz garde la compétitivité nécessaire pour conserver une place prioritaire, en particulier chez les industriels. Je suis très attaché à la prise en compte des utilisateurs industriels. À la fin, c'est quand même c'est la création de valeur qui fait qu'on vit ensemble. S'il n'y a pas de création de valeur, ça va être plus compliqué. C'est donc pourquoi la CRE est particulièrement attentive à préserver la compétitivité du marché du gaz. Et je le disais tout à l'heure, elle travaille en ce moment à défendre notre système de gazo-intensif. Nous sommes par ailleurs, dans le même état d'esprit, vigilants sur les questions de maîtrise des investissements des gestionnaires de réseau. Vous le savez, la création de la place d'un marché unique est l'aboutissement d'un grand programme de développement lancé il y a 10 ans. Merci à ceux qui l'ont imaginé, merci plus encore à ceux qui l'ont fait, pour donner au consommateur final l'accès à un gaz moins cher sur tout le territoire national. Novembre 2018, verra la création de cette grande zone France avec un seul prix du gaz pour l'ensemble des consommateurs du territoire. Cela permettra à l'ensemble des consommateurs d'avoir un accès au gaz moins cher entre le GNL, les approvisionnements norvégiens, russes et l'ensemble du système d'approvisionnement. Tout cela est rendu possible avec la finalisation des interconnexions espagnoles et la France étant désormais bien interconnectée avec l'ensemble des pays européens, avec quand même des barrières non tarifaires et des barrières non physiques. À la CRU, nous appelons ça de temps en temps les smell borders, l'affaire de l'odorisation ou fication, quand même un sujet un peu pénible de temps en temps. Et donc, cet aboutissement nous oblige à la CRE à être exigeants sur les futurs projets de développement du réseau. Nous ne pouvons pas, je m'en excuse, faire porter aux tarifs des investissements qui ne trouveraient pas de rationalité économique minimum. Cela nous renvoie d'ailleurs à l'un des grands enjeux des futurs tarifs de transport, qui est la prise en compte de la fin progressive des souscriptions long terme à nos principales interconnexions. 2 mots aussi, et vous seriez déçus si je n'abordais pas le sujet, sur la transformation du secteur avec la disparition des TRV. Je vais en décevoir certains. Pour ma part, je considère que tout ça devient anecdotique. Ce n'est pas l'essentiel de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'innovation, la sécurité des approvisionnements. Mais enfin, les TRV, il y a une décision du Conseil d'État. Quand je suis en forme, je dis qu'ils ont annulé un décret qui n'existait plus et qu'ils ont laissé en place le décret qui lui existe. Mais, soyons beaux joueurs, vis-à-vis de nos juristes, on y va. Il nous faut considérer que les TRV gaz auront bientôt disparu et qu'il nous faut anticiper et organiser cette transition. Il nous faut travailler avec le gouvernement et le Parlement, c'est à eux que revient cette responsabilité d'organiser cette transition. On les accompagnera. Mais quelques chiffres quand même pour ramener les choses à leur juste milieu. Dans le gaz, au 31 mars 2017, 5 266 000 sites sur un total de 10,6 millions sont en offre de marché. Sont en offre de marché, soit la moitié des sites résidentiels. Après, quand on est en marché, il y en a la moitié qui sont à l'historique et l'autre moitié aux nouveaux entrants.
On était donc sur un marché résidentiel où la moitié déjà était en offre de marché. Les nouveaux entrants représentant 25%. Par ailleurs, sur les 588 000 sites non résidentiels, 588 000 sites sur 663 000 sont en offre de marché. Donc la concurrence, elle était là, et je dirais que le décret, finalement, c'est bien que le droit vienne couronner les faits. C'est ce qui s'est passé. Le marché français, d'ailleurs, attractif, puisque l'on recense une vingtaine de fournisseurs nouveaux entrants, je préfère ce terme à alternatif. Pas alternatif, ils fournissent du gaz. Pas d'alternative, soit tu as du gaz, soit tu n'as pas de gaz. Donc, il y a les historiques et les nouveaux entrants après les historiques. Il y a une vingtaine de fournisseurs nouveaux entrants. Donc je le dis, ils sont les bienvenus sur le marché français. Ça doit être intéressant puisqu'il y en a 20. Voilà, je dis simplement, il faut que toutes ces évolutions se fassent dans la sérénité. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis sur le marché du gaz. Il y a à construire ensemble un marché qui était ouvert et que le Conseil d'État vient de consacrer comme étant ouvert. Organisons désormais la sortie définitive des TRV. C'est au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, calendrier et modalités, avec plusieurs options. Plusieurs options, gouvernement plus Parlement. Il y faudra une loi. Il y faudra une loi. La CRE accompagnera, fera son métier d'accompagner ce que souhaite la représentation nationale. Deuxième idée sur l'évolution des marchés, la mission de la CRE est de faire fonctionner les marchés électriques et gaziers dans les meilleures conditions d'efficacité et d'équité. Un mot sur un sujet qui m'a fâché, le sujet du commissionnement, ou composante fournisseur, ou peines et soins, comme on dit, m'a toujours fait sourire. C'est au cœur d'une série de recours juridiques dans tous les sens, chacun étant à la fois de temps en temps demandeur, de temps en temps demandé, devant toutes les instances possibles. Ça m'a fait réfléchir à l'idée, est-ce qu'on ne pourrait pas, par quelques requêtes auprès du tribunal de conflit, essayer de simplifier, savoir si on va au tribunal de commerce, au TGI, au tribunal administratif. On l'a fait, regardez-le bien, je vais me faire engueuler d'avoir dit ça parce que ce n'est pas sur mon papier, donc mes services vont me dire, oh là là. On l'a fait je l'ai poussé lorsque j'étais préfet de Paris de la région Île-de-France, sur les problèmes de droit de la propriété intellectuelle des architectes dans les marchés publics. Est-ce que c'est du droit de la propriété intellectuelle judiciaire ou est-ce que c'est du droit des travaux publics administratifs? La question peut se poser dans un secteur entièrement régulé où les prix sont fixés par l'État, où la CRE, un des démembrements de l'État, où ce sont des travaux publics, ou est-ce que c'est des contrats privés? Sujet intéressant pour les juristes, j'en profite pour lancer la bonne. Et dans cette grande entropie qui est le sujet du commissionnement, nous avons essayé, le collège a décidé de tenter de mettre un peu d'ordre dans le sujet, en ayant considéré notamment que tout laisser cela en l'état nuirait de façon importante au bon fonctionnement du marché. Nous avons, le 7 septembre, pris une décision en disant les peines et soins, c'est temps pour l'avenir et c'est temps pour le passé, advienne que pourra. Les tribunaux vont regarder ce qu'on en est. Certains nous disent, mais peut-être que vous avez dit que c'était une extension de compétences. Oui. Mais or, ce n'est pas une extension, c'est une compétence nouvelle. Et pour être bien sûr de mon coup, on va faire tout ça de manière législative pour assurer. Ce sujet n'a pas grand sens, ni d'ailleurs d'équivalent en Europe. Il ne fait pas avancer le marché, il ne fait pas diminuer la facture du consommateur. C'est juste un désordre. Et c'est bien le rôle de la CRE de mettre fin au désordre ambiant et aux contentieux multiples qui gênent le bon développement du marché. Je demande instamment sur ce sujet. Voilà, il y a beaucoup d'argent, je mets. À la fin, c'est tout le monde perd, on croit gagner un peu, mais regardez bien ce qui se passerait. Je vous demande instamment un peu de
sens de l'intérêt collectif sur ce sujet. C'était le rôle de la CRE. On a essayé. Alors, il y a des gens qui disent on aurait pu payer moins, d'autres on aurait pu gagner plus, évidemment. Hein. C'est le concept même de la régulation. On a essayé d'être juste. Justice et justesse. Regardez à cette tonne-là la décision qui a été prise et la sérénité dans cette affaire-là, difficile, serait un signe de maturité exceptionnelle et serait de nature à être optimiste sur la construction de notre avenir commun. Enfin, je souhaitais vous dire que vous pouvez, pour l'avenir, beaucoup, plus que vous le pensez, compter sur la CRE. Gestionnaire de réseau, notre boulot, c'est de vous donner les moyens d'évoluer pour prendre en compte la transition écologique. Vous devrez le faire en maîtrisant vos coûts, en respectant les règles d'indépendance et de non-discrimination au bénéfice de la collectivité et de l'ensemble des partenaires du secteur. Vous pouvez le faire en innovant encore, vous pouvez le faire en comptant, je l'ai dit tout à l'heure, sur notre absolue compréhension dès lors que cela construit notre avenir commun. Fournisseurs, nous comptons, avec vous, continuer à travailler au profit du consommateur, à veiller à ce que les règles soient harmonisées pour une juste concurrence entre vous. Nous organisons de nombreuses consultations du marché des opérateurs de marché, 16 l'année dernière, et de nombreuses réunions de concertation. Merci d'y répondre, merci de votre investissement sur ces consultations. Il est essentiel pour nous que vous nous aidiez à prendre les meilleures décisions et votre avis est important. De temps en temps, je me dis, on consulte trop. Tu pourrais faire comme les préfets, tu décides tout seul. Là, hein. Sur un secteur en construction, je pense que c'est une mauvaise idée. Hein, sur un secteur en évolution, en invention. Aujourd'hui, la digitalisation, les évolutions sociétales, la demande des citoyens font qu'au-delà des molécules, c'est un service complet que les fournisseurs doivent apporter aux consommateurs. Et j'ai la conviction qu'il y a là un champ de développement quasi illimité dont nous ne connaissons pas la suite, des services qu'il est possible de rendre aux consommateurs. Et c'est dans ce développement quasi illimité des services que l'on peut rendre aux consommateurs que se construit, au-delà de la sécurité des approvisionnements, une partie de l'avenir du gaz dans notre paysage énergétique. Et c'est à vous de construire cette offre gazière de demain. La molécule, ça restera toujours, alors on nous dira qu'elle est un peu verte, qu'elle, bon, d'accord. Juste, le consommateur, c'est autre chose qu'il veut. Hein, c'est un ensemble de sujets et c'est à vous à l'inventer. Et là-dessus, vous qui êtes fournisseurs, vous pouvez compter sur notre compréhension et notre idée de vous aider à construire l'avenir. Consommateurs, nous prenons, je le disais, à la CRE toutes nos décisions en considérant en premier lieu cet intérêt à court terme et à long terme. Je ne veux pas qu'on confonde le court terme et le long terme. C'est la loi qui le prévoit. Et nous essayons de respecter la loi scrupuleusement. Obtenir le meilleur service au meilleur prix, surveillance des marchés de gros et de détail. Et je le disais souvent, je l'ai dit dans cette brève intervention, dans la famille des consommateurs, il y a aussi les consommateurs industriels, et notamment les gazos intensifs, qu'ils soient assurés qu'ils sont, avec la DGEC et le gouvernement, au cœur de nos préoccupations. Voilà, votre congrès se réunit tous les 2 ans. Dans 2 ans, je fais le pari que ça aura bien changé. J'espère que c'est en bien, et si vous vous y attelez, la CRE sera à vos côtés. Merci. Merci Jean-François Carenco. Oui, merci Monsieur le Président. Et si j'avais quand même un message à vous transmettre suite à votre intervention, soyez sûrs que la sécurité d'approvisionnement est non seulement au cœur de nos préoccupations, mais véritablement une priorité au-dessus des autres. Nous sommes parfaitement conscients que chez nos clients, qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient industriels, ils placent
la sécurité d'approvisionnement et donc la continuité de fourniture, au-dessus du prix et au-dessus de toute considération de savoir si cette énergie est renouvelable, nucléaire ou autre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a parfaitement intégré et l'ensemble de l'industrie gazière française, croyez bien, est derrière cette idée que la continuité de fourniture, c'est quelque chose qui est essentiel pour notre citoyen et pour nos clients.